Il existe un FPS tellement en avance sur son temps qu'on a préféré l'oublier. Un jeu tiré d'un film, meilleur que le film. Un FPS sans HUD, sans carte, sans pitié, et avec Vin Diesel qui joue mieux dans un jeu vidéo que dans la moitié de sa carrière de cinéma. Aujourd'hui, je te parle encore une fois d'un jeu auquel j'ai beaucoup joué dans mon enfance. On parle des chroniques de Riddick, Escape from the Butcher Bay, et crois-moi, ce n'aurait jamais dû être aussi bon. Vraiment, en 2004, les jeux tirés de films, c'est extrêmement simple. C'est toujours nul. On sort de l'ère des FPS couloirs sans armes, des licences exploitées à la chaîne et des adaptations faites en 6 mois pour sortir en même temps que le DVD. Et là débarque ce jeu. Chronicle of Riddick Butcher Bay, un jeu basé sur un personnage secondaire d'un film de SF déjà moyen, autant dire que personne n'y croyait, sauf une personne, Vin Diesel lui-même. Le mec est tellement fan de Riddick qu'il a financé une partie du développement et imposé justement une écriture sérieuse, et il a refusé un simple FPS bourrin. Résultat, c'est un des meilleurs FPS narratifs jamais sortis. Le gameplay, c'est un FPS qui n'en est pas vraiment un. Butcher Bay, ce n'est pas juste tirer sur des gens, c'est de l'infiltration, du corps à corps brutal, c'est ce qui m'avait plu quand j'étais jeune, de la survie et surtout de l'immersion. Et ça, l'immersion, ça marche vraiment très très bien, c'est vraiment ce qui m'avait plu, hein. J'ai dû le faire en 2004, je devais avoir entre 7 et 10 ans, et j'avais trouvé ça vraiment très différent de tout ce qui se faisait à l'époque. Vraiment, pas de HUD, pas de minima, pas de flèches, pas de surbrillance débile, tu observes, tu écoutes, tu apprends la prison. Comme dans Half-Life, mais version prison intergalactique. L'ombre comme arme, Riddick voit dans le noir. Et le jeu te force à jouer avec ça. Tu casses une lumière, tu attends, tu surgis, tu égorges. C'est viscéral, sale, silencieux. Avant Dishonored. D'ailleurs, si vous connaissez pas Dishonored, allez voir le test sur ma chaîne. Dishonored, c'est juste génial. Avant Deus Ex Human Revolution, le test sortira bientôt, Butcher Bay faisait déjà tout ça. Et le corps à corps, je vous disais, c'est vraiment ce qui m'a plu quand j'étais jeune. Chaque combat rapproché fait mal. Animation lourde, impact crédible. On est plus proche de The Chronicle of Riddick que de Call of Duty. Et vraiment le level design, une prison vivante. Butcher Bay, c'est pas un niveau, c'est un écosystème. Les détenus ont une hiérarchie. Les gardes patrouillent, les émeutes éclatent, les zones changent selon tes actions. Tu peux provoquer une baston pour te faufiler, parler à des PNJ utiles, choisir quand frapper, comme un immersive sim avant que le terme soit à la mode. Et c'est vraiment une leçon d'écriture, surprise. L'histoire est meilleure que les films. Pourquoi ? Parce qu'elle ne cherche pas à être épique. C'est une histoire de survie, de trahison, d'ascension dans un enfer carcéral. Riddick ne sauve pas le monde. Il survit, il s'adapte, il domine. Exactement ce que le personnage doit être. En comparaison, toujours très pertinente, si tu aimes Half-Life, immersion pure. Deus Ex, liberté et infiltration, et ce qui rappelle Dishonored, c'est ce gameplay vraiment dans l'ombre. On a un peu de Prey aussi pour les narrations environnementales. Alors Butcher Bay est ton ancêtre spirituel. En toute objectivité, il y a quand même quelques défauts. Oui, aujourd'hui c'est un FPS qui est un peu rigide, une IA souvent prévisible, et des shootings moins précis que les standards. Mais le PC en plus, compatibilité avec le PC, souvent capricieuse sans aucun patch. Mais il n'y a rien qui casse l'expérience. Le fait incroyable, c'est que ce moteur graphique était plus avancé que Doom 3 sur certains points. Le jeu a reçu des récompenses narratives, chose rare pour un FPS, surtout à l'époque. Beaucoup de développeurs de Dishonored ont cité Butcher Bay comme influence. Vin Diesel a repris son rôle sans être payé comme acteur, mais comme co-créateur. Alors pourquoi ce très bon jeu a quand même été oublié ? Eh bah parce que pas de licence annuelle, pas de multijoueur, pas de suite directe, beaucoup trop intelligent pour son époque. À l'époque, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas forcément de Solus, moins d'internet, donc je me souviens malheureusement ne pas y avoir pu y jouer beaucoup. J'y joué un peu au début, mais malheureusement j'ai pas pu le finir. J'aimerais beaucoup le refaire aujourd'hui, donc abonne-toi, pouce bleu, si jamais je peux le refaire. Donc aujourd'hui, c'est quand même plus moderne que beaucoup de FPS récents. Chronicle of Riddick, Escape from Butcher Bay n'est pas juste un bon jeu tiré d'un film. C'est la preuve qu'avec une vision, même une licence improbable peut devenir un chef-d'œuvre. Et si tu l'as raté à l'époque, il est temps de t'évader de Butcher Bay.